Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h19 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin encore, on peut dire que c'est la tension dans le sud du pays qui fait la une des quotidiens israéliens, chacun à sa manière. Ainsi, dans le Israël Hayom, le titre est sans équivoque, il s'adresse en particulier au Hamas. La patience israélienne a des limites, vous pouvez le voir sur cette une du Israël Hayom. C'est soit un retour au calme total, soit une opération militaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Et lorsque l'on parle de retour au calme, eh bien cela signifie l'arrêt total des lancers de cerfs-volants incendiaires. Le quotidien annonce que les responsables de la défense nationale ont effectué plusieurs consultations à propos de la situation dans le pourtour de la bande de Gaza. Ils sont parvenus à la conclusion qu'il fallait faire montre actuellement de sang-froid. En page 2, dans le Israël Hayom, le journal parle de journée décisive au pluriel. Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, explique qu'à Gaza, on ne prend pas vraiment au sérieux ces mises en garde israéliennes et l'on a l'impression que les dirigeants israéliens menacent mais qu'ils ne veulent pas vraiment aller jusqu'au bout de leurs menaces. Et pour Yoav Limor, ce serait une erreur fatale de la part du Hamas que de continuer sur cette voie. Le Yediot Ahronot lui aussi aborde en première page la tension dans le sud du pays, mais c'est pour nous présenter ce matin, vous les voyez ici en première page, les familles israéliennes qui ont, en dépit de cette tension, ont tout de même décidé au cours des dernières semaines de venir s'installer dans l'une des localités du pourtour de la bande de Gaza. C'est notre réponse au terrorisme, affirme le journal, qui nous indique que les familles prises en photo hier sur l'herbe du kibbutz Gvulot sont quelques-unes des 8 familles qui vont s'installer cet été dans un nouveau quartier de ce kibbutz, et elles affirment avec beaucoup de détermination. Pour nous, il s'agit là d'un acte purement sioniste. Et puisque nous parlons de population civile dans le sud du pays, les journaux télévisés d'hier soir et les quotidiens de ce matin reviennent très nettement avec beaucoup d'insistance sur la catastrophe évitée hier lorsqu'un ballon incendiaire envoyé par les Palestiniens de Gaza a atterri dans un jardin d'enfants de l'une des localités du pourtour. Alors que les enfants s'y trouvaient, ce sont les enfants eux-mêmes qui, les premiers, ont remarqué cet étrange objet qui descendait du ciel. Mais la puéricultrice a tout de suite compris de quoi il s'agissait et en une quinzaine de secondes, les enfants étaient à l'abri dans une chambre blindée. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, le général de réserve Giora Eiland, qui était conseiller à la sécurité nationale, pose ce matin en une du Yediot Ahronot 3 questions clés à l'échelon politique. Quelle doit être la terminologie dans cette confrontation ? Quels sont nos intérêts véritables et quels seront nos objectifs, les objectifs de l'État d'Israël en cas de confrontation, d'opération militaire. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho en première page de l'incident grave qui s'est produit hier dans l'enceinte de la Cour suprême lorsque des parents de terroristes s'en sont pris violemment à des parents de victimes du terrorisme. La Cour débattait de la restitution au nord par Israël des corps des terroristes. L'un des parents endeuillés, Herzl Hadjadj, le père de Shiri Hadjadj, l'une des soldates qui a été assassinée par des terroristes sur la promenade d'Armon Anatsiv à Jérusalem il y a 1 an et demi, a déclaré au Israël Hayom: les familles palestiniennes nous ont agressés, j'avais l'impression d'être à Gaza. Mais le plus stupéfiant, c'est que durant ce débat, la juge Daphna Barak Erez a demandé au procureur de l'État quels étaient les droits du terroriste mort, ce à quoi le procureur a répondu qu'Israël veillait au respect du mort et de sa famille. Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, a prononcé hier l'un de ses discours qu'il affectionne particulièrement devant les membres de l'association Cathédra au musée d'Eretz Israël à Tel Aviv. L'ancien Premier ministre a prononcé un véritable réquisitoire contre l'actuel gouvernement et contre l'orientation actuelle de l'État d'Israël. Selon Barak, le gouvernement Netanyahou conduit l'État d'Israël vers, je cite, un effritement de la démocratie, vers un État juif messianique qui aura bientôt une majorité musulmane. Barak a parlé à propos d'Israël de nationalisme sombre qui ressemble aux mouvements qui ont prôné les principes de race, sang et terre, ni plus ni moins. Dans ce discours, Barak a sous-entendu qu'il pourrait revenir en politique. Je ferai tout pour changer cette orientation de l'actuel gouvernement et qu'importe si je suis le numéro 20 ou le numéro 120 dans la liste électorale, a-t-il déclaré. Au Likoud. On a très vite réagi en affirmant que cela n'avait aucun sens de commenter les propos du Premier ministre le plus nul de l'histoire de l'État d'Israël, qui essaie ainsi de revenir sur le devant de la scène. Fin de citation des propos des responsables du Likoud qui ont réagi donc à ce discours
d'Ehud Barak. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens parlent de la marche arrière de Donald Trump qui, sous les pressions de sa propre opinion publique et surtout après avoir parlé à Mike Pence et à Mike Pompeo, a changé d'avis et a déclaré qu'il faisait confiance aux services de renseignement américains lorsque ceux-ci affirmaient que la Russie s'était impliquée dans les élections présidentielles américaines en 2016. On se souvient du tollé général provoqué par les déclarations, on va dire, très complaisante de Donald Trump lors de la conférence de presse avec Vladimir Poutine avant-hier à Helsinki, des propos qui avaient donc suscité de très vives réactions, en particulier également dans le camp républicain. Le Yediot Aharonot souligne ce matin sur une pleine page que la Knesset a voté hier une loi qui retire à la Cour suprême la possibilité de débattre des litiges en matière de terrain en Judée et en Samarie et qui confie ce droit, ce privilège, on va dire, aux tribunaux de district. C'est une loi importante qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la légalisation des implantations juives en Judée et en Samarie, des implantations en particulier qui sont considérées comme illégales. Le site Ynet se penche ce matin sur le débat provoqué en Israël par une initiative d'un mouvement ultra-laïque de Tel Aviv qui prône l'ouverture des cafés et des restaurants le soir de Tisha B'Av, alors que la loi interdit toute ouverture de lieux de détente et de consommation durant cette soirée de deuil national. Tamar Yardeni écrit dans son commentaire à propos de cette initiative très controversée: l'erreur de ce mouvement laïque est de considérer Tisha B'Av comme une date religieuse, alors que ce jeûne marque avant tout la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël il y a près de 2000 ans. Pour Tamar Yardeni, cette initiative permet de recenser plusieurs erreurs de base de ce mouvement laïque israélien, dont la perte totale de l'identité juive, un libéralisme à outrance qui est même prêt à défier la loi. Parmi les commentaires faits à la suite de cette initiative, en tout cas des commentaires que l'on peut lire sur les sites d'internet, et au cours des derniers jours, on peut trouver des gens religieux qui affirment que ces mêmes laïcs sont sans doute ceux qui fustigent les orthodoxes lorsque ceux-ci refusent de se mettre au garde à vous à la mémoire des soldats tombés au combat lors des guerres d'Israël, durant la sirène du Yom HaZikaron, à la veille donc de la journée de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est un débat assez récurrent dans la société israélienne concernant justement l'attitude à adopter pour certaines des communautés au sein de la société israélienne au moment de cette sirène. Et là, quelque part, d'une certaine manière, le débat a été reposé par ce mouvement laïque israélien qui suscite beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux en particulier, sur les sites d'information et en particulier donc dans le site du Ynet, comme je vous le disais. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est maintenant 8h25. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction, l'ancien député et journaliste Daniel Ben-Simon, qui réagira à ce discours dont je vous parlais tout à l'heure de Ehud Barak, un discours très pessimiste sur la société israélienne, l'État d'Israël et le gouvernement israélien. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.